Magritte reste une énigme à Bruxelles, comme ici à Paris, partout. Et plus on s'y frotte, plus il s'éloigne. Le visible, disait-il, cache toujours l'invisible. Je connaissais Magritte, mais là je le redécouvre. C'est vraiment, je sais pas, je trouve pas les mots, mais c'est une exposition qui est absolument fabuleuse et je suis vraiment très heureuse de pouvoir la voir dans ces conditions. Cette peinture, vous la connaissiez, madame? Non. Non. Étonnant, hein? Oui. Franchement, c'est... On sent vraiment l'influence de la philosophie? Oui, tout à fait. Tout à fait. En 1936, Magritte peint cette petite huile, la lampe philosophique. Et ça n'est pas étonnant. Depuis plusieurs années, le peintre conçoit son travail comme une démarche raisonnée, une peinture de l'esprit, intellectuelle oui, mais très accessible. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et Magritte s'en amusait. Il voulait faire des images qui étaient simples et efficaces. Il tenait sans doute ça de son expérience de publicitaire, de faire une image forte qui soit presque une affiche plutôt qu'un tableau. Et en même temps, c'est une peinture résonante et raisonnée. Car derrière Magritte, ce sont les philosophes que cette expo nous invite à traquer subtilement. Le lien apparaît soudain comme évident. Prenez l'allégorie de la caverne de Platon et vous la retrouvez comme par enchantement, revisitée par l'œil du peintre. Toute l'œuvre de Magritte est d'ailleurs pétrie de ses lectures. Il lisait sans doute peu de littérature, mais il a lu les grands philosophes. Il a lu Platon, il a lu Pline, il a lu Jankélévitch et les penseurs contemporains. Et il entretient, c'est ce qu'on montre dans les vitrines, des rapports privilégiés avec plusieurs d'entre eux, notamment avec Alphonse de Vélins, Chaim Perelman et surtout le plus connu Michel Foucault. Un parti pris inédit que nous propose le Centre Pompidou avec cette expo appelée La trahison des images et qui prouve que Magritte peut encore nous surprendre.